Ça me permet de vous demander quelles sont les nouvelles aspirations des populations africaines en général et sahéliennes surtout en particulier au regard du contexte actuel. Vous posez la question comme l'avocat du diable ou bien vous la posez sérieusement? Sérieusement. Bon. Pardon, avant de répondre à la question. Je modère le débat. Oui, d'accord. Voilà. Je vais quand même vous dire que en juillet 1955, l'intention française interdit l'UPC. Les OUM et consorts sont obligés d'aller sous maquis et se crée le CNO, le Comité national d'organisation, qui décide d'engager une lutte armée contre les colons. Et on crée l'armée de libération nationale du Cameroun. Le chef d'état-major avait été Singa Martin Singa. Mais par rapport, lorsque cela se passe dans notre pays, vers les années 55, personne ne peut imaginer que cette armée moribonde de l'ANMK, qui manque de munitions, qui manque d'armes, qui manque de soutien de l'étranger, malgré le soutien minimal de la Chine et l'Union soviétique, va contraindre De Gaulle à accepter l'indépendance du Cameroun en 1960. Le rapport de force était infiniment défavorable à l'armée nationale de libération du Cameroun. Ndiassé Mathieu, le lieutenant de Rwanda Ernest, nous racontait comment ils économisaient les munitions, les balles dans les pistolets automatiques alors qu'ils voyaient l'ennemi parce qu'ils ne pouvaient pas engager le combat faute de munitions. Mais on a quand même obligé De Gaulle à accepter l'indépendance du Cameroun. Donc, les 50 000 soldats, nigériens, etc., ce qui importe dans la vie, la motivation qui fait bouger des patriotes, ce n'est pas le nombre. Il faut saluer ce qui se passe là, saluer la sortie, le soutien de la population nigérienne envers ces putschistes. Mais c'est le minimum. Elle s'arrêtera pas, ce soutien ne s'arrêtera pas là. Vous imaginez que l'armée des supplétifs débarque au Niger et veulent imposer le Bazoum et que des Nigériens s'opposent, on tue quelques Nigériens, vous pensez que ça va se régler au CPI? Qu'est-ce qui garantit que ces militaires-là feront mieux que Bazoum? Parce que là, jusqu'à présent... Alors, c'est la question que vous avez posé des aspirations fondamentales du peuple africain. Oui. Ce dont les Africains ont besoin, c'est de la libération de leur continent. Premièrement, donc, en finir avec la néocolonisation. Ce dont ils ont besoin, c'est de pouvoir bénéficier des énormes ressources minières dont regorge notre pays et notre continent. Ce dont ils ont besoin, c'est la possibilité d'avoir à la tête de nos pays des régimes, des exécutifs soucieux avant tout de l'intérêt de leur peuple. Mais on vous a dit que Bazoum est démocratiquement élu, ça veut dire que le peuple l'a porté là-bas. Ce n'est pas eu un hasard. Hitler a été élu, je vous rappelle qu'en parlant des élections, Hitler a été élu. Mussolini également. Mais aujourd'hui, quand on parle d'Hitler, on parle d'un dictateur sauvage. C'est une intervention militaire pour tuer vos fils et filles et se sert de votre frère nigérian comme supplétif pour enfoncer encore plus cette intervention. C'est-à-dire qu'il n'y a que des choses comme ça que les Européens peuvent imaginer que les Africains vont accepter. Mais comme on dit, à un moment donné où on a franchi le Rubicon, on n'en veut plus. D'accord. Vous savez que depuis le matin, la circulation est assez difficile dans la ville de Douala. Il faut faire plus de 2h30 pour aller d'un point A pour un point B parce que les travaux sont organisés partout dans la ville. Donc depuis ce matin, c'est impossible d'avoir nos invités à l'heure. Et vous savez, Célestin Ndiamène est toujours à l'heure et à cause de ce problème-là, il a pu finalement nous retrouver. Bonsoir.